Celui qui recevra son livre en sa main droite sera soumis à un jugement facile et retournera réjoui auprès de sa famille. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui-même et il brûlera dans un feu ardent. Donc ici, il y aura les comptes qui seront faits et que chaque personne aura marqué donc dans ses feuilles tous ses actes. Il ne pourra rien cacher devant Allah Azza wa Jalla. Et donc à ce moment-là, soit il lui sera fait un compte ou un jugement facile, yassir, ou alors, c'est-à-dire dans le sens où Allah Azza wa Jalla, après qu'il ait eu science de ses actes et qu'il ait reconnu donc ses actes, Allah Azza wa Jalla lui pardonnera aux croyants, celui qui aura fait des mauvais actes, qui aura des mauvaises actions. Par contre, à celui dont Allah Azza wa Jalla va minutieusement regarder ses comptes et va l'interroger sur toute chose, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-hisab faqad udhib, c'est-à-dire celui qui va être, celui dont Allah Azza wa Jalla va regarder minutieusement tous ses actes et qu'il va l'interroger sur toute chose, alors ce sera pour lui un adab, ce sera pour lui donc un châtiment, ayadan billah, contrairement à celui qui aura le jugement facile, qui retournera réjoui auprès de sa famille. Et il y aura également à ce moment-là le témoignage des membres du corps. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit, comme dans le verset 20 jusqu'à 22, Surat Fussilat, alors quand ils y seront, leur oui, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient. Ils diront à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Elles diront, c'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses, c'est lui qui vous a créé une première fois, et c'est vers lui que vous serez retournés. Vous ne pouviez vous cacher au point que ni votre oui, ni vos yeux et ni vos peaux ne puissent témoigner contre vous. Et vous pensez qu'Allah ne savait pas beaucoup de ce que vous faisiez. Il y aura également l'interrogatoire auquel tous seront soumis. Comme Allah Azza wa Jalla dit, et arrêtez-les, car ils doivent être interrogés. Pourquoi ne vous portez-vous pas secours mutuellement? Et ce jour-là, ils seront complètement soumis. Qui fait Surat Safat, qui est le verset 69. Également, on croit l'existence du pont, as-sirat, et la nécessité pour tout homme de le traverser. C'est-à-dire qu'il y a un pont qui sera donc dressé au-dessus de l'enfer. Toute personne va le traverser. Ceux parmi les croyants qui le traverseront comme la lumière, sans rien même sentir, et ceux bien au contraire qui le traverseront avec difficulté, suivant leur action, et ceux même qui tomberont, ayadan billah, c'est-à-dire dans l'enfer. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit, comme a fait Surat Maryam, qui est le verset 71, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Il y aura également la pesée des œuvres, qui permettra à Allah de rétribuer chacun selon ses œuvres. Et à cette occasion, les vertueux seront récompensés pour leurs bonnes actions, leur foi et leur obéissance aux prophètes, tandis que les pervers seront châtiés pour leurs méfaits, leurs mécréances et leur désobéissance. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit donc, dans ce verset, qui fit Surat Al-Anbiya, qui est le verset 47, au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien. Fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Donc nous croyons à travers cela également au placement, à l'établissement des balances qui donc vont peser ces œuvres. Et également à la rétribution finale, celle qui assignera aux uns le paradis comme demeure éternelle et aux autres l'enfer. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le verset 6 et 7 d'une Surat Al-Bayyinah, Allah Azza wa Jalla dit, les infidèles parmi les gens du livre ainsi que les associateurs iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de la création. Leur récompense auprès d'Allah sera les jardins de séjour, sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Telle sera la récompense de celui qui craint son Seigneur. Et également, nous croyons à l'existence du bassin, Al-Hawd. Et également, nous croyons, c'est-à-dire le bassin où les croyants pourront venir et y boire. Et également, nous croyons à l'intercession du prophète, l'intercession des pieux et toutes les autres choses également qui rentrent
dans le jour dernier, comme l'interrogation dont on va subir dans la tombe par les anges, etc., etc. Tout ce qui rentre donc et qui est relatif au jour dernier et qui rentre donc ou qui fait partie de ce qui va se passer après la mort de l'homme et après donc la fin du monde, la fin de cette humanité. Et si on avait un résumé pour ce que comprend donc la foi au jour dernier, c'est premièrement la foi donc à la résurrection, deuxièmement à la foi au compte, à la rétribution, et que donc l'esclave sera récompensé suivant ses actes, sera rétribué suivant ses actes, et troisièmement la foi au paradis et à l'enfer, et qu'elles sont donc la dernière demeure des créatures. Et il rentre ensuite dans cela, comme on l'a dit, tout ce qui vient après la mort. Et la première étape dans l'au-delà, c'est, comme on l'a cité, la tombe. Pour ce qui est des bienfaits de la croyance au jour dernier, elle nous incite à nous tenir prêts pour ce jour-là, à préserver d'une part, à persévérer d'une part dans les actes de bien, dans l'espoir de recevoir la récompense, et à délaisser d'autre part les actes de désobéissance par peur du châtiment divin. Elle est également une consolation pour les croyants qui seraient tentés de regretter les biens de ce monde qui leur échappent, car ils jouiront ce jour-là des délices qu'ils espéraient d'Allah Azza wa Jal. In'am. C'est pour ça que dans cette vie d'ici-bas, cette dunya, cette vie d'ici-bas, pour le croyant, c'est comme une prison, car il voit tant de choses autour de lui, et il sait qu'il ne peut y approcher, qui sont des choses interdites, qui sont uniquement des jouissances éphémères de cette vie d'ici-bas. Alors il se prive de ces choses-là pour l'obéissance à Allah, pour plaire à Allah et pour avoir cette récompense qui est dans l'au-delà, et pour goûter à ses délices. Donc le fait que la personne a cette croyance au jour dernier, ça lui permet donc de patienter et d'avoir une consolation, car il sait ce qui va l'attendre dans l'au-delà, contrairement aux mécréants. Ceux qui, cette vie d'ici-bas pour eux, c'est leur paradis. C'est leur paradis dans cette vie d'ici-bas. Ils sont dans leur paradis actuellement. Car dans l'au-delà, ça ne sera que châtiment et désespoir. Ayadan billah. Elle sert également de critère donc pour distinguer les croyants sincères et les autres. Et d'autres encore bienfaits. Beaucoup d'autres bienfaits qu'on retrouve dans la croyance au jour dernier, et qui est l'avant-dernier pilier de la foi. Il reste donc le dernier des piliers qui est le sixième, et qui est l'iman bil qadar, c'est-à-dire la foi à la prédestination. Ce qu'on verra incha'Allah vendredi prochain, bi'idnillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.